cher ami. Cher Jacques. Chers amis, ouais. Julie, bonjour. Bonjour, Vous avez un joli prénom, Ben Julie. oui, évidemment que tu Quel- aimes tout particulièrement parce que tu as choisi ce nom pour... Vous avez choisi ce nom pour votre fille. Pour ma propre fille, oui. Exactement. Alors, Exactement. tu es allé dans le sud-ouest de la France. Oui, Et tu es allé pas loin de Toulouse, hein? oui, on est à 25 km à peine au nord de Toulouse. OK, donc c'est Ouais. vraiment... Ouais. On est là, il fait beau là-bas. Est-ce qu'il a fait beau? Il a fait, pendant tout le tournage, il a fait un temps magnifique. Magnifique. Mais partout où on passe, nous, il fait beau parce qu'on arrive avec notre cœur, À passer le souvent ici, bonheur, alors. le désir de partager du bon temps. Et en général, il fait beau. Puis quand il pleut un peu, c'est pas compliqué, on descend à la cave. Et là, il pleut d'une autre Non, mais, façon. mais là, non, il OK. faisait très beau. Avant qu'on parte en voyage avec toi, tu veux juste faire une petite mise en situation d'une expression, d'un mot, Oui, de deux mots oui, qui sont alors- utilisés, qu'on connaît parfois peu. Oui, Peu alors sens. on s'en va à Fronton, on en reparlera tout à l'heure, mais on rencontre une dame, une bonne amie qui s'appelle Diane Germain, et elle raconte dès le début ses origines, en fait, origines de famille pied noir. Oui. Et je veux faire vraiment la mise au point sur qu'est-ce que c'est qu'un pied noir, Oui. parce que les gens, des fois, on confond un peu. Ouais. Les pieds noirs, ce sont tout simplement des Français, il y a eu des pieds noirs aussi d'origine italienne, mais surtout des Français, installés principalement donc, en Afrique du Nord et notamment en Algérie. Et ce sont des Français installés depuis plusieurs générations, donc des Blancs, comme, Ouais. comme vous et moi. C'est ça. Et- Comme vous et moi. Oui, mais comme vous et, ça, et ok, pas comme toi, moi, c'est oui. ça. Mais des Blancs. Des Blancs, catholiques, et puis qui se sont installés donc, notamment en Algérie. Et puis, pendant les événements, quand l'Algérie a eu son indépendance, dans les années Ils sont repartis 1960, ils ont été obligés de repartir. Et beaucoup se sont installés dans le sud de la France parce qu'ils voulaient garder un endroit clément au niveau climatique. Et beaucoup qui étaient d'ailleurs un peu installés dans le monde du vin en Algérie, N'en dis pas plus. eh bien, se sont installés comme vignerons. N'en dis pas plus. Excusez-moi, mais Dans moi le j'ai sud une de la petite France. question. Oui, Si un pied noir déménage chez les jarrets noirs en Beauce, ça donne quoi? ça donne une jambe noire. Bon, voilà. C'est ça. fini, Bon, Ce Carmen. ne sont pas des Arabes du tout, ce sont des Blancs catholiques qui ont vécu un certain temps. On peut-tu partir en voyage? Je vous emmène rencontrer une dame charmante. On part en voyage. Je dois avouer que j'ai toujours bien aimé le rosé de Fronton. Fronton, un petit village au nord de Toulouse. Et ce qui ne gâte rien au château Bellevue-la-Forêt, c'est de savoir qu'il y a là une femme qui porte les deux couleurs de ce vin. Rencontre, si vous le voulez bien, avec la charmante Diane Germain. Il faut reprendre un peu l'histoire de la famille. Pieds noirs depuis plusieurs générations. On n'oublie pas que les pieds noirs ont été des pionniers quand ils se sont installés en Afrique du Nord, puisque mes arrière grands-parents étaient déjà viticulteurs. Et bon, l'histoire a fait que mon père a été obligé de revenir en métropole. Voilà, donc première vigne plantée en 74. Première production 77 en tant que donc AOC Côte du Frontonnet, Château Bellevue-la-Forêt, et première bouteille vendue en 78. On est bien chez toi, Diane. C'est agréable, hein, ce C'est comme, petit ça, vent. c'est comme ça tous les jours, à Bellevue-la-Forêt? Ben, presque, c'est Presque. le paradis. On est dans une région qui n'est pas très connue, un cépage qui est très capricieux, mais malgré tout très intéressant et à forte personnalité. La négrette est un cépage très fragile, très sensible, très compliqué au niveau de sa culture et au niveau de sa vinification. C'est un cépage qui demande beaucoup d'attention. Et mon père d'ailleurs avait l'habitude de dire que c'était comme une belle femme, que ça demandait beaucoup de soins au quotidien. C'est un nom particulier quand même. D'où vient ce nom-là, négrette? Le cépage serait originaire de Chypre et s'appelait à l'époque Mavro, qui veut dire noir en grec. Noir, négrette, on a des consonances, enfin une racine commune. C'est un cépage qui aurait été ramené par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au moment des croisades. On pourrait presque dire que tu es la reine de la négrette.
moi, tu vois, ce vin-là, c'est vin de soif, vin de plaisir, le vin de l'amitié. Le vin avec lequel on ne se pose pas trop de questions, mais avec lequel on se régale. Et ça, c'est super. C'est un vin avec une belle fraîcheur, un joli fruit, pas trop structuré, juste ce qu'il faut et qui finalement peut aller avec toutes sortes de cuisines, avec beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a un fruit, il y a des tanins, et les tanins ils sont là, mais alors rien d'asséchant du tout. Non. Au contraire, c'est des tanins bien mûrs. Tout à fait. Et Je trouve que c'est un vin qui est assez féminin en plus. Un fruit très présent, mais pas trop d'opulence, une belle fraîcheur. Quand j'ai commencé, c'était au début des années 90, et effectivement, il y avait peu de femmes qui évoluaient notamment au niveau commercial et plus particulièrement à l'export. Et effectivement, au niveau sud-ouest, il y avait peu de femmes. J'étais souvent une des seules. comment tu vois, toi, l'avenir et la place des femmes dans le monde du vin, dans les métiers du vin? Bah, ça évolue énormément, il y en a de plus en plus, aussi bien au niveau, on parlait du côté commercial, mais au niveau technique aussi, tu vois de plus en plus d'œnologues, de femmes qui dirigent des propriétés viticoles, de femmes qui s'intéressent au vin aussi, hein, des nouvelles consommatrices. D'ailleurs, on voit de plus en plus de groupements de femmes. Récemment, d'ailleurs, j'ai participé à un voyage à Hong Kong, c'était les femmes et le vin. Donc il y a beaucoup de sujets autour des femmes et du vin. Après toutes ces années, depuis le temps que tu travailles dans le monde du vin, qu'est-ce qui t'allume, toi, aujourd'hui, principalement, surtout comme femme, dans un milieu d'hommes? Je pense que c'est Bellevue-la-Forêt qui me motive, et c'est cette propriété qui me donne envie qu'elle perdure et qu'elle garde sa place de leader dans sa catégorie. La journée est terminée, je rentre à la maison. Et voilà, le retour à l'hôtel, mais le retour au C'est marché encore Jean magnifique. Talon. C'est vraiment magnifique. Merci. ça. Ah bah, il faut féliciter le réalisateur. C'est magnifique. Jean-Nicolas Mon fils Auron. que. Voilà. Mon fils que. Dis-moi, quand on parle de la place des femmes, ok, est-ce que une femme qui est dans le monde du vin, obligatoirement son mari fera partie de cet univers-là aussi, ou ça se peut que ce soit deux univers totalement différents? Deux univers totalement différents. Ouais. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Moi, je trouve ça formidable. Le vin, c'est vraiment un monde extraordinaire pour les femmes. Les femmes ont le sens du vin. De toute façon, et ça, vous dégustez souvent mieux que nous. Vous avez ce sens vrai, d'essence, ça, hein. les femmes. Il paraît qu'on a Puis je dis vraiment- pas ça pour être gentil. Ça fait depuis des décennies que je le réalise, que je le constate. Le problème, des fois, c'est qu'elles ont fait des études pour apprendre à devenir œnologue, par exemple, à faire du vin. Puis aujourd'hui, il y a relativement peu de femmes œnologues. J'ai une bonne amie en Bourgogne que tu connais, Nadine. Bon, elle fait vraiment le vin, elle est vraiment à la cave. Elle va sur le terrain, elle est dans les vignobles également. Mais en fait, elles sont là de plus en plus nombreuses. Et en même temps, les hommes continuent à protéger un petit peu leur milieu. le territoire. Et les femmes font leur place, mais tranquillement. Mais c'est encore... Il y a encore de la place pour les femmes. Tu as goûté tout à l'heure, pendant le reportage, c'est celui-ci. Oui, Et ce vin de Château de Bellevue-la-Forêt se vend. mais oui, ça je veux le dire parce qu'à tous nos amis téléspectateurs, ça c'est disponible à la SAQ en produit régulier. Vous avez goûté à ça? Pas encore. 13,45 $. Vous savez, des fois, on se complique la vie. Là. On commence à dire les affaires sur le vin. On n'est pas obligé de payer cher pour boire du bon vin. Ça, c'est un assemblage de négrette, évidemment. Il y a la négrette, il y a la Une syrah. fête au village, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, mais tu connaissais ces pages-là, bouquin, Mais non, la pas du négrette? tout. J'apprenais qu'il y avait une négrette comme ça. Oui, mais tu sais, ce qui est Non, rigolo, mais ça ce qui est va faire. rigolo, c'est qu'on le cultive un petit peu dans l'ouest, en Vendée, mais c'est tellement pas connu. Sinon, il est cultivé à Fronton. C'est surtout à Fronton. Et là, avec la négrette, il y a la syrah qui apporte une certaine finesse au vin, un petit côté épice douce, très agréable. Puis il y a du cabernet sauvignon, du cabernet franc. 13,45 C'est vraiment bon. $. Vous le servez légèrement rafraîchi, 15 degrés. Puis ça, cet été encore avec les grillades, avec
du poulet, avec du porc, oui, du porc grillé, C'est enfin, bon. du veau. C'est très bon ça. Super. Vive Il y aura les l'autre femmes et vin le tout à vin. l'heure. On parlera de l'autre vin tout à l'heure, plus tard. Oui, Merci, Jacques. j'en ai apporté d'autres comme ça pour montrer qu'il existait d'autres frontons. Ouais. Merci, Mais Jacques. sans se poser trop de questions, on se fait plaisir avec du fronton. Et vive le Sud-Ouest! Et vive le Oui, Sud-Ouest. aux femmes et aux vins aussi. Voilà. Bonne santé, Ah, Julie. vive les femmes. Et parlant de femmes, justement, une femme vient se joindre à nous tout à l'heure qui a fondé un organisme qui s'appelle la Rue des Femmes. Et ce qu'elle fait est fondamental. Je l'ai rencontrée une seconde tantôt et je suis intimidé Oui, par hein. le travail qu'elle accomplit. Son nom, c'est Léonie Couture.